Si vous voulez démarrer le trading sur le Forex ou si vous avez des difficultés pour trouver une stratégie gagnante et peu risquée, j'ai une petite stratégie secrète à vous proposer qui peut vous aider. Elle vous permettra de démarrer le trading sur le Forex même si vous êtes débutant et sans grand risque. Ainsi, vous pourrez enfin gagner au Forex avec cette astuce de trading. Elle est aussi idéale pour démarrer le Forex même si vous êtes totalement débutant. Voyons tout de suite comment faire. Alors cette stratégie peut vous mettre le pied à l'étrier dans le trading Forex et peut même être utilisée si vous n'avez pas un broker Forex. Alors tout d'abord, vous pouvez soit utiliser un broker Forex comme Oanda. Oanda, c'est un broker qui a la particularité de pouvoir vous permettre d'ouvrir un compte avec 300 € à peu près minimum et surtout avec des nanolots. En faites bien attention quand vous vous inscrivez de choisir ces nanolots et cet effet de levier. Avec ces nanolots, un pip représente 1 centime. Ça fait que si vous vous trompez et que vous perdez une centaine de pips, vous allez perdre un seul euro, ce qui est très peu. Et tout ça en étant en réel. C'est pas du paper trading, c'est vraiment du réel. C'est une très bonne façon de démarrer en réel avec le Forex. Et avec la stratégie que je vais vous montrer, ça peut être assez intéressant pour vous entraîner et puis pour gagner. Si vous ne voulez pas ouvrir un compte chez un broker Forex, vous avez possibilité chez Wise ou même sur Swissquote. Voilà, c'est vraiment si vous avez de grosses positions parce que les frais sont beaucoup plus importants. Chez Swissquote, vous pouvez vendre des euros contre du franc suisse, puisque c'est la stratégie, avec zéro effet de levier ou avec leur offre Forex, mais les frais sont beaucoup plus importants. Donc sur Wise, vous pouvez échanger des euros contre des francs suisses à pas cher pour de faibles commissions. Et chez Swissquote, ça va être pour les beaucoup plus gros volumes si vous avez plus de 100 000 € par exemple. Et en plus, c'est un compte en Suisse. Vous pouvez ouvrir un compte en Suisse. Pour ces trois brokers, mais aussi pour les brokers Forex, FXCM et FX Pro, vous pouvez me contacter. Il y a certainement des offres de parrainage qui vous permettront de gagner soit sur des commissions, soit d'avoir des frais gratuits. Contactez-moi. Donc, vous l'avez compris, cette stratégie consiste à vendre des euros contre des francs suisses. Alors, si on regarde l'historique de l'euro contre le franc suisse, on va se mettre en monthly. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, oulala, ça baisse tout le temps, à part quelques épisodes de hausse, mais ça ne dure pas très longtemps. Enfin, c'est vite dit, on est quand même en monthly, donc ça peut durer plusieurs mois. Les hausses peuvent durer plusieurs mois. Mais globalement, ça baisse. Alors la stratégie va consister à vendre à découvert l'euro contre le franc suisse, c'est-à-dire vendre, faire un sell sur la paire euro-CHF et d'empocher quelques pips. Alors pour que ça marche bien, il faut regarder sur chaque unité de temps. Donc là en monthly, eh bien ça fait depuis 2009 qu'on est en tendance baissière. Il faut regarder s'il n'y a pas une forte tendance haussière. Alors, vous pouvez regarder sur les prix avec vos propres indicateurs ou le FTA Ball. Donc là par exemple le FTA Ball est en safe zone avec du fort momentum, c'est la zone vert foncé. Et donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut entrer. On va voir que si on se positionne dans une unité de temps inférieure, par exemple sur cette bougie, il y avait des possibilités de faire de la vente à découvert. Sur celle-ci également, là on en avait également, ici aussi, mais bon, pas sur cette bougie verte. Bien que sur les unités de temps très faibles, on peut le faire. On va voir ça tout à l'heure. Donc on regarde si on n'est pas en super tendance haussière sur les unités de temps supérieures. On regarde en weekly. En weekly, on est en haussier en fait. C'est une safe zone du FTA Ball mais fortement négative. Donc c'est une correction d'une tendance baissière. Et on va voir que ça ne nous empêche pas de faire de la vente à découvert. On regarde en daily. Voilà, ça commence à se rapprocher de l'intraday. Là, on est sur de la stabilité dans un trading range horizontal. On a un grand trading range là. Donc ça va. Ensuite, on regarde sur 1 heure. Donc là, on avait une forte croissance, une safe zone qui commençait en négatif, qui est passée en positif, avec une zone de fort momentum, c'est le vert foncé.
Et donc c'était pas le moment d'entrer, bien que en unité de temps très courte, il y avait des occasions. Bon, là en ce moment c'est bon. Ensuite on passe, on va aller directement aux 15 minutes. Là aussi on est en tendance baissière depuis un certain temps. Et même là il y avait des occasions. Ensuite on va aux 5 minutes. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Alors pourquoi des unités de temps courtes? Eh bien parce que il y a du bruit dans les cotations, bien sûr, et il y a plus de bruit dans les courtes unités de temps. Il y a plus de volatilité sur les courtes unités de temps, et donc ça donne plus d'occasions. Qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, vous vous placez sur du 5 minutes ou du 15 minutes, et vous regardez s'il y a des sommets. Alors, ça peut être visuellement sur le graphique, ça peut être avec un oscillateur quelconque, par exemple le RSI, le stochastique. Ça peut être avec le FTA Ball. Le FTA Ball, plus il est haut, plus la hausse est importante. Donc plus il est haut, plus les chances qu'il y ait une correction sont fortes. Et donc quand il va commencer à se retourner, donc là on a deux beaux exemples là. Je vais prendre celui-là qui est plus clair. Lorsque la safe zone se termine, ou même quand le FTA, donc c'est les deux courbes du milieu, le FTA se sépare de la courbe enveloppe, eh bien il y a ralentissement du momentum et donc possibilité de correction. Donc là il y a eu une correction. Là il y a eu une correction. Quand il passe en sell zone et qu'il vient passer de l'autre côté de la courbe du milieu, on a inversion de tendance. Et là on avait une belle inversion de tendance. Il y a eu une correction de la tendance baissière, puis une rechute. Et là, avec une très belle rechute. Donc la stratégie, qui est très simple, c'est de trouver, patienter, jusqu'à ce qu'il y ait un plus haut. Donc vous regardez à peu près, donc là on voit qu'à ce niveau-là, eh bien ce sont des plus hauts. Sur le FTA Ball, il y a un niveau qui est rarement dépassé. Là il avait été dépassé, mais ça a été corrigé après, quelques jours après. Donc vous prenez un plus haut et dès que le momentum semble s'affaiblir ou dès que le FTA Ball s'inverse, vous vendez à découvert. Et vous attendez, vous fixez 5, 10 pips, 20 pips. Vous laissez faire en automatique. Vous pouvez venir quelques temps après. Si les cours n'ont pas baissé, eh bien vous pouvez attendre la moindre correction. Par exemple quand vous êtes en positif, enfin en gain de 2-3 pips, vous avez mis un objectif, un target price à 10 pips, il n'est pas atteint, vous pouvez ensuite regarder, si jamais vous passez à 2 pips de gain, bah, vous pouvez clôturer la position. Ou alors vous laissez filer, vous attendez, et normalement si vous avez bien fait votre travail sur les unités de temps supérieures, s'il n'y a pas de forte tendance haussière, les cours vont rebaisser. De toute façon, l'euro face au franc suisse baisse continuellement. Et donc ça va retomber. Pourquoi faire ça sur du 5 minutes et pas sur du 1 heure, du 4 heures? Eh bien c'est parce que en cas de départ dans le mauvais sens, les mouvements vont être peut-être moindres. Si vous avez pris la peine de vérifier que sur les unités supérieures, il n'y a pas de forte tendance haussière. Et donc votre marge, le besoin de marge va être inférieur. Vous courez moins de risques. Et en plus, il y a plus de bruit. Si vous mettez un target point à 30 pips, ça va être plus difficile à atteindre. Donc il vaut mieux multiplier les petits gains, ça sera plus facile et vous aurez plus souvent des gains. Alors vous pouvez le faire sur le 5 minutes, vous pouvez aussi le faire sur le 1 minute. Là vous voyez qu'il y a de beaux sommets. Alors là je suis en 4 heures. Le 1 minute c'est là et il y a deux beaux sommets. Qu'est-ce qui se passe là? Donc on était en tendance baissière, c'est toute cette partie-là. Et on voit que chaque fois que le FTA Ball est passé positif, il a fait un sommet, après les cours sont retombés. Là, il a fait des sommets, si vous aviez mis un target point à... Donc là, c'est un pip, donc c'était pas bon. Donc imaginons que vous ayez pris ce sommet-là pour un sommet, vous avez vendu par ici. Les cours n'ont pas suffisamment baissé, vous avez mis un target price ici. Donc les cours remontent ici. Vous avez soit le choix d'attendre, ça a rebaissé après, soit le choix de remettre un lot, donc si vous êtes en anolo, un anolo, à la vente, et donc votre prix moyen va monter par ici à peu près,
et donc après vous aurez plus de facilité pour déclencher votre target price. C'est un peu dangereux d'empiler les positions comme ça, surtout si une tendance haussière démarre dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'il faut bien faire le travail en amont. Mais généralement, les prix, enfin l'euro va continuer de baisser, va retomber, et vous allez être bénéficiaire. Alors, il vaut mieux bien sûr faire cela quand les prix sont sur un sommet. Donc regardez d'abord si on est proche d'un sommet sur l'unité supérieure et agissez sur du 1 minute par exemple. Alors cependant, comme il y a du bruit, là on est dans une tendance haussière forte sur le 5 minutes. Donc vous pouvez regarder, là, je bouge ma souris à gauche et à droite, ça fait bouger le réticule. C'est toute cette période-là. Quand on est sur, alors pas tous les sommets, mais sur certains sommets sur le 1 minute, eh bien on a des corrections après qui peuvent être intéressantes. Là on a une dizaine de pips. Après on a des creux. Et bien sûr, comme on est en tendance haussière, si vous entrez au tout début de la tendance haussière, eh bien vous vous faites avoir. Bon, ça rebaissait ensuite, hein, mais il aurait fallu attendre plusieurs heures pour que vous redescendiez au-dessous de votre prix d'entrée. Et là, on voit bien qu'il y a des sommets. On voit mieux sur le 5 minutes. On a un sommet ici, des sommets ici, un ici, un ici, un ici, un ici, deux ici, et après les prix redescendent. Voilà, donc avec un petit peu d'habitude, d'abord pratiquer du paper trading, ensuite du trading avec des nanolots, ça vous permettra d'apprendre rapidement le forex. Et c'est une stratégie assez efficace parce que l'euro globalement descend face au franc suisse. La seule chose à bien vérifier, c'est qu'on ne soit pas en forte tendance haussière sur les unités de temps supérieures. J'espère que ça vous aura été utile. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.